Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer un système d'inscription en PHP et MySQL. Alors avant de commencer le tutoriel, je vous invite à avoir les bases en PHP et MySQL pour pouvoir mieux suivre le tutoriel. Alors avant de commencer également le tutoriel, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder si ce n'est pas encore fait. Eh bien, tout simplement, sur ce compte, je publie régulièrement des astuces et des conseils, et également des tutoriels à propos du développement web, et où également, en story, je vous publie quotidiennement des quiz pour vous entraîner dans le domaine. Alors, on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est déjà de créer un nouveau projet. Donc, vous allez créer un nouveau projet, c'est-à-dire un nouveau dossier à l'intérieur de votre dossier htdocs de WOMP, XAMPP ou MOMP. Si vous êtes sur Windows, ça va être WOMP. Si vous êtes sur Linux, ça va être LAMP ou XAMPP. Et si vous êtes sur Mac, ça va être MOMP. Donc, vous lancez votre serveur MOMP. Donc moi je suis sur Mac, donc ça va être MOMP. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est de créer donc votre dossier à l'intérieur de votre dossier htdocs. Voilà. Donc vous avez votre dossier htdocs et vous allez créer votre nouveau dossier à l'intérieur. Donc moi j'ai déjà créé mon dossier, donc je vais le supprimer. Alors, une fois que vous aurez créé donc votre dossier, ce que vous allez faire, c'est de créer un nouveau fichier que vous allez appeler par exemple inscription.php. Et à l'intérieur, donc j'ai juste mis un petit template qui va correspondre au fichier HTML, au code HTML. Et au-dessus de notre code HTML, ce que je vais faire, c'est pourquoi pas déclarer en fait nos balises PHP pour dire au fichier que on va venir en fait intégrer du PHP à l'intérieur. Donc à l'intérieur de notre corps de page, ce qu'on va venir faire, c'est de créer en fait un formulaire. Un formulaire qui va avoir la méthode post, qui va nous permettre d'envoyer des données au serveur. Et ensuite, l'action, on va venir rester dans le même fichier. Donc bien sûr, si vous avez un autre fichier externe, par exemple, vous allez avoir un dossier backend à l'intérieur de votre dossier. Donc si vous avez un dossier backend à l'intérieur de votre projet, et si par exemple à l'intérieur vous avez tous les fichiers qui vont permettre d'exécuter certaines actions liées au serveur, ce que vous pouvez faire, c'est de lier ce fichier en question à votre fichier qui va exécuter le code PHP. Alors ici, nous, ce qu'on va faire, c'est d'exécuter directement le code PHP au niveau de notre fichier. Donc, on ne va pas s'embêter à créer un nouveau fichier et donc, on va laisser l'action à l'intérieur de ce même fichier. Alors, à l'intérieur de ce formulaire, on va venir créer deux champs de texte. Un champ de texte de type texte et un champ de texte de type password. Alors, je vais juste mettre un BR, donc c'est-à-dire un saut de ligne entre les deux champs de texte. Et ce que je vais faire, c'est de créer un champ de texte de type password. Voilà, password. Alors, le premier champ de texte va avoir comme nom pseudo et le deuxième champ de texte va avoir comme nom MDP, mot de passe. Alors ensuite, je vais mettre deux sauts de ligne, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais tout simplement créer un autre input de type submit cette fois-ci, qui est le bouton d'envoi des données. Et je vais l'appeler par exemple envoi. Voilà. Sans E. Voilà. Donc si j'actualise mon code, on a bien notre formulaire qui s'affiche correctement. Alors ce que je peux faire, c'est de mettre un align à center pour en fait pouvoir centrer notre formulaire au milieu de notre page. Si j'actualise, on a bien notre formulaire qui est centré. Alors une fois qu'on a terminé avec notre fichier HTML, ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant de toucher à la vraie programmation PHP. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de mettre une condition qui va nous dire d'envoyer les données au moment où l'on clique en fait sur notre bouton. Pour cela, excusez-moi pour ce bruit, donc pour cela, on va déclarer une condition if i7 et on va tout simplement déclarer notre variable post qui, rappelez-vous, se trouve dans notre formulaire qui est de méthode post. Et cette variable post va stocker donc notre pseudo, voilà. Donc vous écrivez $_post crochet guillemet pseudo et ensuite non pas pseudo pardon, envoi. Voilà, donc envoi qui va correspondre à notre bouton. Donc vous mettez les accolades et en fait ici on lui indique que lorsqu'on clique sur le bouton d'envoi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'exécuter le code à l'intérieur. Donc à l'intérieur, tout simplement, je vais tout simplement lui dire de remplir en fait tous les champs.
Donc si les champs, donc if empty, donc empty en anglais qui veut dire vide, donc si les champs ne sont pas vides, donc ne sont pas ici correspond au point d'exclamation, eh bien ce que je vais faire donc c'est la balise post pseudo, donc si le champ pseudo n'est pas vide, et donc and, si le champ donc mot de passe également n'est pas vide, donc is not empty post mdp, eh bien ce qu'on va faire c'est d'exécuter le code. Sinon, si les champs sont vides, en fait on va lui dire de remplir tous les champs. Donc veuillez compléter tous les champs. Voilà. Donc si j'actualise mon code, et si je clique sur le bouton d'envoi, eh bien ce qu'il nous dit ici, c'est de compléter tous les champs, tout simplement parce qu'on n'a pas rempli tous nos champs. Donc maintenant ici, si je remplis tous nos champs, si j'envoie notre formulaire, eh bien on a bien notre message qui ne s'affiche plus. Alors ce que je vais faire ici, c'est de mettre un autocomplete off pour en fait éviter la complétation, si je peux dire ça, automatique. Donc si j'actualise, voilà, donc si j'actualise mon code, donc maintenant on n'a plus nos champs qui se complètent automatiquement. Ça c'est un peu énervant. Alors maintenant dans cette partie, donc lorsque l'utilisateur a bien rempli tous les champs, on va pouvoir exécuter nos codes. Sauf que ce qui nous reste à faire, eh bien c'est tout simplement de créer notre base de données. Parce que stocker des utilisateurs sur un fichier, c'est pas très intéressant. Ce qu'il nous faut, c'est de stocker notre utilisateur dans une base de données. Donc pour cela, en fait, on va utiliser phpMyAdmin et on va utiliser le langage MySQL. Alors c'est pour cela que je vous ai dit d'avoir des bases en PHP et MySQL pour pouvoir bien suivre ce tutoriel. Alors vous allez sur localhost phpMyAdmin et ce que vous allez pouvoir faire, c'est de créer une nouvelle base de données. Donc à l'intérieur, je vais l'appeler par exemple espace membre. Donc je crée cette base de données et à l'intérieur, il nous propose de créer une table. Donc moi, je vais l'appeler par exemple users. Donc j'exécute, donc je laisse le nombre de colonnes par défaut. Et ce que je vais faire, c'est de mettre déjà un identifiant qui sera de type entier. Et ce que je vais faire, c'est de mettre une incrémentation automatique qui va nous permettre d'attribuer un numéro unique à chaque utilisateur. Donc à chaque fois qu'on crée un nouvel utilisateur, eh bien cet utilisateur aura un identifiant unique de type entier. Donc j'active le type auto-increment, j'exécute et au niveau de notre index, je mets primary. Voilà. Et ensuite, je mets un pseudo et un mot de passe. Voilà. Donc ces deux champs auront de type texte, seront de type texte, pardon. Donc maintenant, si j'enregistre, eh bien on a bien en fait notre table qui s'est créée, donc avec nos champs ID, pseudo et mot de passe. Donc si je parcours la table, on n'a rien à l'intérieur, tout simplement parce qu'on n'a pas encore d'utilisateur inscrit. Alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est déjà donc de créer de déclarer notre base de données qu'on vient de créer. Donc pour cela, eh bien pour ce tutoriel, d'ailleurs pour les tutoriels suivants aussi, eh bien je vais utiliser tout simplement l'objet PDO. Donc pour créer un nouvel objet, donc en programmation orientée objet, c'est new. Vous utilisez le mot-clé new, PDO. Donc PDO, c'est le nom de notre objet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est de déclarer un MySQL host. Et je vais lui dire que notre host, donc notre hébergeur, pour l'instant, c'est notre localhost, donc notre ordinateur en local. Donc si vous avez votre serveur qui est hébergé sur un hébergeur web, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est de mettre le nom de votre hébergeur web. Pas le nom, mais en fait, normalement, si vous allez sur votre hébergeur web, eh bien, si vous cliquez sur créer une base de données phpMyAdmin, etc., eh bien, il va vous générer en fait un host. Voilà. Donc, vous allez copier et coller votre host juste ici. Donc, moi ici, c'est localhost. Donc, si vous êtes sur WOMP, MOMP ou LAMP ou XAMPP, eh bien, ce que vous allez mettre, c'est localhost. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre le nom de la base de données qu'on vient de créer. Donc, c'est dbname est égal à, je m'en souviens plus, c'était, je pense, espace membre. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un encodage, ça vous n'êtes pas obligé. Donc, vous mettez char7 égale UTF-8 pour un encodage en latin, si je ne me trompe pas, en UTF-8. Et je mets un point virgule et ensuite je vais mettre le nom de l'utilisateur, c'est-à-dire root, et le nom du mot de passe,
pas le nom de mot de passe, pardon, c'est juste le mot de passe, c'est root. Par défaut, au localhost, c'est du root. Sinon, par exemple, une fois j'étais sur WAMP et il n'y avait pas de mot de passe et du coup j'étais en train de galérer pendant des heures à trouver l'erreur. Tout simplement parce qu'ici j'avais mis root alors qu'il ne fallait pas, car en fait mon WAMP, donc j'étais sur Windows, le WAMP de Windows ne mettait pas de mot de passe en fait au phpMyAdmin. Donc là vous faites très attention à vérifier si votre WAMP, exemple ou LAMP prend en compte un mot de passe en route. Et le nom d'utilisateur c'est aussi pareil. Donc je mets mon point virgule et maintenant donc si j'actualise mon code, eh bien regardez, il n'y a aucune erreur, c'est-à-dire qu'on est bien connecté à notre base de données. Alors bien sûr, vous devez la créer. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de gérer tout ça. Alors au niveau du bloc if empty, etc., ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement de déclarer donc nos variables. Nos variables qui va correspondre au pseudo, comme ceci, et alors pseudo, voilà, et au mot de passe, voilà, comme ceci. Alors ce qu'on va pouvoir faire au niveau du pseudo, eh bien on va encoder déjà notre pseudonyme, notre chaîne de caractères qui sera passée en entrée. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous n'encodez pas en HTML Special Chars, eh bien ce qu'il va faire, c'est tout simplement l'utilisateur va pouvoir rentrer du code HTML à l'intérieur. Donc c'est très mauvais pour la sécurité de votre site parce que si un utilisateur malveillant arrive à rentrer du code JavaScript, etc. au niveau du formulaire, eh bien vous êtes mal. Alors ici, en paramètre string, vous allez tout simplement rentrer donc votre pseudo, donc post pseudo. Et au niveau du mot de passe, je vais également le crypter en utilisant la vieille technique SHA-1, donc c'est un système d'encodage. Alors je pense que c'est plus trop sécurisé, donc je vous invite à vous renseigner un peu plus au niveau de l'encodage en PHP password. Voilà, donc vous allez sur Google, vous tapez encodage PHP password et vous allez tomber sur la documentation officielle. Alors ici, moi j'utilise l'encodage en SHA-1 pour le tutoriel. Alors, donc vous cryptez votre mot de passe en SHA-1, donc ici vous spécifiez post MDP. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'insérer, alors c'est pas la dernière étape, rassurez-vous, c'est tout simplement donc d'insérer notre utilisateur au niveau de notre base de données. Pour cela, eh bien, je vais spécifier une nouvelle variable insert, voilà, pour insérer l'utilisateur. Si vous voulez être plus précis, vous mettez insert utilisateur ou bien insert user. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est déclarer votre variable BDD. Votre variable BDD qui correspond à votre objet PDO qui stocke votre base de données. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est de déclarer BDD, vous exécutez la requête prepare, et ce que vous allez faire, c'est d'insérer votre utilisateur au niveau de votre table. Pour cela, vous écrivez insert into, voilà, donc insérer dans users, donc j'insère dans la table users, avec les valeurs pseudo et mot de passe. Donc ici, les champs pseudo et mot de passe dans la structure de notre table, ici pseudo et mot de passe. Alors l'identifiant, pas la peine de spécifier tout simplement parce qu'il est en auto-increment, ce qui va en fait nous permettre de donner un identifiant unique à chaque nouvel utilisateur de notre table. Donc là, vous n'êtes pas obligé de spécifier ID. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est de spécifier votre valeur. Donc voilà, values. Vous mettez 2 points d'interrogation. Parce qu'en fait, ici, pour l'instant, on ne sait pas quelle valeur on va rentrer à l'intérieur de ces champs. Alors, justement, on va venir spécifier tout ça dans une requête exécutée. Donc, vous mettez insert user execute. Et ensuite, vous mettez un tableau. Voilà, donc array, l'objet array. Et à l'intérieur, vous allez donc tout simplement déclarer votre pseudo et votre mot de passe. Donc maintenant, si j'actualise ma page, alors voilà, donc si j'actualise ma page, et maintenant si je rentre par exemple French Coder juste ici, et en mot de passe aussi French Coder, donc j'envoie les données, et maintenant dans la base de données, donc dans la table users, on devrait avoir notre pseudo et notre mot de passe. Et regardez, juste ici, on a bien notre pseudo et notre mot de passe. On a bien l'utilisateur French Coder qui s'est bien ajouté au niveau de notre base de données, au niveau de notre table.
Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de déclarer une session. Alors, une session, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système, si vous voulez, qui va nous permettre d'authentifier notre utilisateur sur le site. Donc, on va lui créer une nouvelle session qui va lui permettre en fait de pouvoir naviguer sur différentes pages en étant connecté. Donc, en ayant une session active. Donc c'est comme sur Windows, quand vous créez une nouvelle session, vous vous connectez à votre session Windows, par exemple si vous étiez au collège ou au lycée par exemple, vous allez même au travail, je pense que vous avez des systèmes comme ça sur vos ordinateurs, si vous êtes salarié par exemple, eh bien vous avez des sessions, vous vous connectez à votre session et vous serez connecté à votre session, tout simplement. Et pareil, en fait, sur vos sites internet, en PHP, vous avez la possibilité de déclarer des sessions pour en fait mettre des sessions propres à chaque utilisateur. Donc pour cela, eh bien, vous déclarez en fait la session start juste au niveau de votre fichier PHP. Donc c'est très important de le mettre tout en haut. Donc vous écrivez session start. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de gérer toutes les sessions. Alors une fois qu'on a inséré l'utilisateur au niveau de notre table, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc tout simplement de créer une nouvelle session. Donc cette nouvelle session va s'exécuter une fois que, attendez, je réfléchis, donc une fois qu'on a inséré l'utilisateur à l'intérieur de notre base de données, pourquoi pas donc récupérer l'utilisateur. Bon, je pense qu'ici on a pas trop besoin de récupérer l'utilisateur à l'intérieur vu que c'est juste un système d'inscription. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas déjà de déclarer tout simplement nos sessions en brut comme ceci. Donc vous écrivez, comme pour la méthode post, en fait, vous écrivez $_ session. Et ensuite, vous mettez des crochets, vous mettez donc le nom de votre session. Donc par exemple, vous mettez une session, je sais pas moi, par exemple le pseudo de l'utilisateur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ce pseudo, donc la session pseudo, va tout simplement correspondre au pseudonyme de l'utilisateur. Et ensuite, donc vous copiez-collez ce code pour le mot de passe et pour l'ID. Donc voilà. Donc vous mettez MDP ici. Ici, vous mettez MDP aussi. Et au niveau donc de l'identifiant, eh bien, vous allez mettre son identifiant. Alors justement, ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder directement à l'identifiant de l'utilisateur via le formulaire. Du coup, en fait, il est nécessaire de venir récupérer en fait cet utilisateur dans notre table. Alors, ce qu'on va venir faire, alors je ne sais pas si j'ai dit session ou le d'ID, mais c'est bien l'ID en fait qu'il faut récupérer au niveau de la table. Ici. Donc ce que je veux faire en fait c'est d'insérer l'utilisateur dans la table et d'ensuite récupérer cet utilisateur dans la même table en récupérant bien sûr son identifiant. Alors pour cela, pourquoi pas faire très rapidement une méthode selectUser, voilà, pour récupérer l'utilisateur. Bon, pourquoi pas l'appeler recupUser, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est de faire une requête encore une fois préparée. Et cette fois-ci, donc je fais un select all. Donc ça, alors ici, je peux très bien récupérer juste l'identifiant, mais bon, je vais venir tout récupérer. Donc select all from users, where, voilà, donc où le pseudo est égal à point d'interrogation et le mot de passe est égal à point d'interrogation. Donc si j'exécute donc cette nouvelle requête, vous mettez execute array. Donc ici, encore une fois, en paramètre, je mets pseudo et mot de passe. Et ensuite, alors ici, si vous ne comprenez pas, eh bien, je vais juste vous l'expliquer. En fait, j'effectue une requête préparée qui va venir en fait récupérer l'utilisateur dans la table users, qui aura pour pseudo, donc le pseudo rentré par l'utilisateur et le mot de passe rentré par l'utilisateur. Donc on va venir sélectionner cet utilisateur dans notre table et tout simplement, je vais mettre une condition. Si l'utilisateur existe dans cette table, donc si l'utilisateur récupéré existe, donc je mets if recup user row count, pourquoi pas, donc row count, voilà, pour compter le nombre de données trouvées est supérieur à 0. Donc si on a trouvé un utilisateur, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer toutes ces sessions, comme ceci. Tac.
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que l'identifiant va en fait correspondre à cette requête récup-user qu'on a juste effectuée juste ici. Et on fait un fetch pour récupérer la donnée. Voilà, comme ceci. Alors, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Donc, on va faire un fetch au niveau de cette requête pour récupérer toutes les données. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement d'ouvrir des crochets pour spécifier qu'on va juste récupérer l'identifiant. Voilà, comme ceci. Donc ici, rappelez-vous de cette syntaxe. Donc je pense que c'est une nouvelle syntaxe que vous verrez au niveau de ce tutoriel. Donc ici, on va tout simplement sélectionner récup-user, donc la requête qu'on vient d'exécuter. Donc on exécute ce code au moment où l'on trouve un utilisateur dans la table. Et ce qu'on va faire, c'est de fetch, donc de récupérer toutes les données, notamment le pseudo, le mot de passe et l'identifiant. Et ici, ce qu'on veut, nous, c'est l'identifiant. Donc maintenant, si j'actualise mon code, donc mon fichier inscription, et si maintenant, donc, tout simplement, je crée un nouvel utilisateur, donc par exemple 2, voilà, et comme mot de passe, je mets 2, j'envoie. Et maintenant, si je vais dans ma table users, eh bien, si je parcours la table, on a bien notre utilisateur 2 qui s'affiche. Alors maintenant, notre session est déclarée. Donc pour pouvoir voir cette session, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas donc afficher. Voilà, donc je vais afficher la session identifiant. Voilà, donc la session ID, je vais juste l'afficher pour bien m'assurer que toutes les sessions ont été déclarées. Donc si j'actualise mon code, regardez ici, donc je crée un nouvel utilisateur, j'envoie, et là regardez, on a bien l'identifiant numéro 3 qui s'est affiché correctement. Donc si j'actualise ma table, eh bien regardez ici, on a bien notre identifiant, notre utilisateur numéro 3 qui s'est affiché correctement au niveau de notre table. Alors vous allez me dire à quoi ça sert l'identifiant. Eh bien l'identifiant va en fait vous permettre, pourquoi pas par la suite, pourquoi pas faire un système par exemple de gestion des utilisateurs au niveau de votre site. Eh bien par exemple si vous souhaitez modifier des données pour votre utilisateur ou bien tout simplement le supprimer, eh bien ce que vous allez pouvoir faire, c'est de directement supprimer l'utilisateur qui possède l'identifiant numéro 3 par exemple. Eh bien il va venir récupérer dans votre table l'utilisateur qui a pour ID 3, eh bien il va venir supprimer cet utilisateur. Donc le pseudo JJFEIA va en fait s'enlever de notre table. C'est à ça que ça sert les identifiants. C'est de pouvoir en fait récupérer et modifier des informations à partir d'un identifiant unique. Je dis bien unique parce que c'est ce seul utilisateur-là qui pourra avoir l'identifiant numéro 3. Donc si je le supprime, comme ceci, dans notre table, et si j'ajoute un nouvel utilisateur, eh bien, cet utilisateur aura pour identifiant 4. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, notre identifiant est unique. Donc ça veut dire que l'utilisateur a été viré de la table, l'utilisateur d'identifiant numéro 3 a été viré de la table, mais ça n'empêche pas de créer, en fait, ça n'empêche pas à PHPMyAdmin de créer en fait un nouvel utilisateur avec un identifiant numéro 4 pour bien s'assurer de ne pas avoir le même identifiant que l'utilisateur qui a été supprimé précédemment. Donc voilà à quoi ça sert globalement donc l'identifiant. Bien sûr, vous avez dans d'autres cas où l'idée peut être très intéressant. Mais bon, ici, donc on va pas trop s'intéresser à ça. Mais comme vous pouvez le voir, notre utilisateur est bien connecté au niveau de notre application grâce à la session. Donc il possède bien un pseudo, un mot de passe et un identifiant dans notre application. Donc il est bien inscrit bien évidemment dans la base de données, etc. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer un système de connexion pour pouvoir en fait récupérer ces données. Et si l'utilisateur est bien présent dans la table, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de le connecter et de déclarer encore une fois ces nouvelles sessions. Donc ça sera dans un tutoriel suivant. Eh bien ce que je vous invite à faire encore une fois, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube French Coder et à mon compte Instagram French Coder pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.